Que le Seigneur bénisse richement. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver sur la chaîne, en fait d'écouter la parole de Dieu. Et merci pour la confiance. Espérons que Dieu va encore nous bénir pendant ce moment que nous aurons écouté la parole. Et c'est notre thème qui est vital. Et c'est la marque de la bête. Nous sommes déjà à la 10e partie. J'espère que Dieu va encore nous bénir comme il l'a fait dans la partie précédente. Maintenant, sans plus tarder, prenons la Bible dans la Bible chapitre 13, versets 1 à 18. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes des diadèmes, sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un loup, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et Dragon lui donna la puissance et son trône, et une grande autorité. J'ai vu l'un de ses têtes blessée et à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son temple, et ceux qui habitaient dans le ciel. Il lui fit donner de faire des guerres aux saints et les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toute la langue et toute la nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, d'entendre. Si quelqu'un mène en captivité, qu'il ira en captivité. Si quelqu'un tue par épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et ici la persévérance et la foi dans les desseins. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête, sa présence, et faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure était mortelle, qui avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vie des hommes. Elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés pour opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure d'épée et qui vivait. Il fut donné d'animer l'image de la bête, en fait que l'image de la bête parla, qu'elle fit tous ceux qui adorèrent par l'image de la bête furent tués. Il fit que tous les petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, réussirent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la marque ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et avant que nous puissions continuer, on va prier un peu. Si tu as un problème, pendant que nous allons prier, c'est que Dieu peut te toucher par cette prière. Que tu puisses nous sommes maintenant ici, présent Seigneur Jésus. Il est vrai que nous sommes devant toi Seigneur et nous voulons que tu puisses nous parler. Carrément, nous sommes déjà fatigués avec les paroles des hommes. Nous sommes fatigués avec les mensonges Seigneur Jésus, avec des décisions qui contiennent la parole Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu te puisse Dieu et nous éclairer par ta parole. Pardonne nos péchés, pardonne nos inquiétudes Seigneur Jésus. Lave-nous par ton sang Seigneur, afin que nous soyons agréables à tes yeux Seigneur Jésus. Donne la parole maintenant Seigneur, car tu as promis que toutes choses me seront appris par le Saint-Esprit, et tu as promis de cacher les choses aux intelligents et aux sages afin de révéler
à ceux qui veulent apprendre Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous des enfants, en fait que nous apprenions de toi, Seigneur Jésus, en fait que nous apprenions dans la simplicité. Je sais qu'il y a un homme qui est quelque part, il y a ma sœur, mon bien-aimé quelque part, Seigneur Jésus, qui ont besoin d'écouter ta parole, Seigneur, qui ont besoin de comprendre c'est quoi la marque de la bête et comprendre comment s'en éviter. Seigneur Jésus-Christ, donne la révélation, en fait que quand nous écoutons la parole, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse recevoir ton esprit et qu'il puisse comprendre réellement le jour dans lequel nous vivons, afin de se préparer pour la seconde venue, afin de se préparer pour ta seconde venue, Seigneur Jésus. Seigneur, accorde-les. Ceux qui ont un problème, Seigneur, des maladies, pendant qu'il a duré, ça fait longtemps, Seigneur Jésus, par ta parole, Seigneur Jésus, ils puissent trouver la réponse à leurs prières. Je sais qu'affirmement, Seigneur Jésus-Christ, nous serons ici, peuvent la parole, tu vas me bénir, tu vas nous remplir de ton Esprit Saint. Au Seigneur Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Je vous bénisse richement, c'est votre frère Apôtre Daniel. Merci pour avoir connecté, être prêt à connecter afin de nous écouter. Et nous sommes en train de parler, c'est un thème qui est vital dans les Écritures. C'est un thème qui est important, c'est la marque de la bête. Nous avons vraiment vu que vraiment c'est ce qui était important. Alors, les diables ne veulent pas que les gens puissent comprendre les livres de la Genèse et l'Apocalypse. Ils trouvent des centres, donc ils expliquent dans leur propre concept. Beaucoup de gens. Alors, Dieu ne veut pas que les gens puissent comprendre ces livres-là qui montrent comment est-ce que ça a commencé et qui montrent comment ça va se terminer. Et ce matin de voir notre René appelé la marque de la bête. J'espère que Dieu nous a bénis dans la partie précédente et j'espère qu'il va les faire encore aujourd'hui car il ne ment jamais. Et nous avons vu que toute chose qui se fait maintenant a un commencement. Toute chose qui peut se faire maintenant a un commencement. Et le commencement a une semence. Car la parole nous a dit dans Genèse que chaque semence produira son espèce. Alors, si on peut voir là-bas au commencement, comment est-ce que Dieu a laissé la terre, et puis quand les jours ont avancé, quand il commençait à créer, il est arrivé à créer l'homme à son image. Il a créé l'homme esprit. Ensuite, l'esprit là, il l'a mis dans un corps. Et en plus, après quelques jours, il a créé la femme. Ils sont devenus deux dans les jardins d'Éden. Je crois que vous vous rappelez de l'histoire de Genèse. Ensuite, Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre-là. Vous voyez, Dieu les avait avertis de ne pas goûter de cet arbre de connaissance des biens et du mal. Malheureusement, le diable est venu et est tombé dans le serpent et a séduit Ève. Alors Ève, ils sont connus avec le serpent par l'acte sexuel. Alors nous voyons que là, le diable a mis sa semence sur la terre. Alors quand Ève a connu, se connaît avec le serpent, alors elle est venue dire à Adam, non, c'est comme ce que Dieu nous a caché. Donc quand Ève a découvert réellement les secrets, il a aussi dit à Adam. Alors Adam, quand il connaissait toutes choses, lui ne peut pas être perdu. Mais la vie, s'il ne peut pas faire ces choses avec Ève, quand Dieu pouvait descendre, il pouvait tuer Ève, car Ève était un produit dérivé. Vous comprenez? Le but là, c'était le diable veut copier tout ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu créa l'homme, alors le diable était vraiment très risé. Et il a voulu aussi que sa semence soit sur la terre. Alors quand il a vu comment est-ce qu'il pouvait transférer sa semence sur la terre, il a regardé dans tous les animaux, tout ce que Dieu a fait, qu'est-ce qui pourrait transférer maintenant sur la terre. Alors le diable a vu le serpent il pouvait faire cette affaire-là. Parce que le serpent est entre les chimpanzés et l'homme. Donc le serpent, c'est au milieu. Parce que ça vient intelligent, ça pouvait parler, mais ce n'était pas réellement l'homme. C'était entre les chimpanzés et l'homme. C'est là où on voyait le serpent était au milieu. Et le serpent n'était pas un reptile au commencement, non. Ça marchait. C'est la malédiction qui l'a fait ainsi. Mais il ne s'est pas marché au commencement. Vous voyez? Alors, quand le diable a réussi à adresser sa semence sur la terre au travers Ève, parce que quand le serpent se connaît avec Ève, Ève avait eu la conscience de Caïn avant midi.
Ensuite, quand Ève s'est connue avec Adam, Ève a eu la grossesse d'Abel après-midi. Nous voyons que réellement là-bas, il y a eu deux semences. Car toute chose se font par la semence. Alors nous voyons maintenant voir la mère de la bête. Il dit que la mère de la bête est apparue au commencement dans la Genèse et au milieu de la Bible. Quand nous voyons que Jésus s'est manifesté, nous voyons Jésus-Christ avec Judas. Et nous voyons que ça va se manifester dans la fin. Alors nous sommes en train d'aller progressivement et nous voulons vraiment savoir comment est-ce que cela, la marque de la bête a commencé. Et je vais montrer dans la vidéo passée que ça a commencé carrément, le diable a réussi sa semence sur la terre. Et nous voyons comment est-ce que quand il est venu au monde, comment est-ce que l'esprit qui était en lui n'aimait pas son frère. Car l'esprit qui était en lui, c'était un esprit qui était diabolique. C'était réellement la semence du diable. C'est pourquoi il ne pouvait pas suivre ce que son frère faisait. Car Dieu l'avait dit, faites ce que ton frère fait. Car lui aussi, il a voulu adorer, il était si religieux. Vous comprenez? Mais quand il a vu que son frère venait d'offrir son offrande et que Dieu venait d'agréer ce qu'il a fait, il n'a pas voulu ce que son frère faisait. Quand Dieu a vu que Caïn a réellement voulu tuer son frère, il avait dit, fais comme ton frère afin que je puisse agréer ton offrande. Et Abel lui avait la révélation. Malgré qu'il n'avait pas de Bible à ce moment-là, mais Abel lui avait la révélation que c'est que Dieu pouvait agréer le sang. Alors lui, il avait tué l'agneau pour réellement offrir. Et Dieu avait agréé cela. Quand lui il a voulu s'offrir quelque chose à Dieu, nous voyons que Dieu n'a pas agréé ce que Caïn avait fait. Alors quand Dieu avait dit à Caïn, c'est comme ton frère, mais lui n'avait pas voulu, et cela l'a amené à tuer son frère. Et nous voyons que réellement cet esprit-là, ça s'est réellement développé. Car quand il se met sur la terre, la semence-là se développe. Quand on l'arrose et que le soleil frappe la semence, nous voyons que la semence se développe. Et nous voyons que réellement là, la Genèse, cela avait la semence. Et la semence commençait à progresser. C'est pourquoi quand nous voyons que quand réellement Caïn a tué son frère Abel, il a été scellé de sa marque. Et Dieu là, il a une de lui. Et nous voyons que réellement Caïn par là est devenu errant. Et nous voyons que là où il est parti là, sa lignée a continué. Et nous voyons là, numéro apparaître aussi et faire sa religion. Alors nous voyons que Dieu, il n'avait compris ce que Dieu avait fait. Mais écoutez maintenant ce que le prophète dit, car nous avons reçu la grâce de comprendre la marque de la bête au travers des prophètes. Car beaucoup de gens l'ont expliqué et ont confondu les gens et ont trompé les gens. La réalité c'est que la parole va nous dire réellement ce qu'il en est. Et la parole ne vient qu'au prophète. Car Dieu envoie son homme en fait que cet homme qu'il a envoyé et puisse nous interpréter la parole. Et ce n'est pas n'importe quel homme. L'homme qui lui-même l'a confirmé. Et que nous voyons dans la Bible du prophète que quand le prophète prêchait, la roue de feuilles descendit. Dieu a confirmé que lui l'a envoyé par rapport à la promesse de Matthieu 4:5. Qu'il a dit, c'est que Dieu va nous envoyer et lui est prophète pour nous ramener à la foi apostolique. C'est ce que Frère Branham est venu faire, nous ramener à la foi de nos pères. Comme Paul prêchait, comme Paul baptisait, c'est tout ce que Frère Branham est venu nous ramener, car les religions organisées nous ont réellement éloigné de cela. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous avons eu la grâce, et je sais que ça va te bénir quand tu vas écouter réellement la bête, qu'est-ce que réellement ça produit et quelle est la conséquence. Car nous voyons que réellement tous ceux qui ont reçu la marque de la bête ont eu un péché qui était éternel. Vous voyez, quand on part recevoir la marque de la bête et ensuite encore adorer Dieu. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi ceux qui ont reçu la marque de la bête seront réellement en enfer. Donc pour cela, il n'y a pas de pardon. Ok, continue. On va voir maintenant des contenus. Prenons dans le serment de Frère Branham intitulé Pourquoi je suis contre les religions organisées, prêché le 11 novembre 1962 au paragraphe 33. Bon, d'abord, nous appelons cela la religion. Le mot religion veut dire couverture, vous comprenez? Le mot religion dit couverture. Cela signifie le fait de couvrir les choses. Eh bien, Adam avait une religion.
mais il s'est évidemment fabriqué avec des feuilles de figuier. Et cela n'a pas marché, vous comprenez? Nous voyons réellement là à la Genèse, quand réellement Adam, ils ont fait, et ce qu'il n'a pas dit, et puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors, Adam, quand il était là, il a voulu se couvrir. Avec sa propre conception, il est parti, il a coupé les feuilles de figuier, ils ont voulu se couvrir. Mais cela n'a jamais été le plan de Dieu. Alors ici, vraiment montre que réellement, la religion, c'est quelque chose qui vient nous couvrir. Quand nous sommes dans nos péchés, car Adam était déjà dans les péchés, alors il a voulu se couvrir pour que Dieu puisse pas les constater. Oh, Dieu voyait tout ce qui se faisait. Alors, là, nous voulons voir que c'est quoi la religion? Car la marque la bête réellement, ça est dans le domaine religieux. Alors, nous voulons voir c'est quoi la religion. Continuons aussi, par exemple, pour vraiment comprendre davantage. Il a élaboré sa propre théorie et a cherché à faire un ici pour trouver le salut dans quelque chose qu'il avait même fabriqué. Vous comprenez ici? Donc, dans la manière de l'homme, depuis le commencement, il a voulu se sauver lui-même. Quand il était dans les péchés, il a voulu même se sauver. Normalement, ce n'a jamais été le parler de Dieu. Mais nous voyons ici, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions, chibanistes, musulmanes, beaucoup de religions. Et la religion, c'est une couverture. La religion ne sauve pas personne. La religion, car Dieu a condamné la religion dès le départ. Quand Adam a voulu se sauver par sa propre théorie, par ce qu'il pouvait concevoir, Dieu est descendu et a annulé cela. C'est pourquoi Dieu avait pris ses feuilles de figuier, il l'avait enlevé et il l'avait revêtu du peau de brebis. Vous comprenez que si tu es dans la religion, ça ce qui est bien que tu n'es pas encore sauvé et tu ne seras jamais sauvé dans la religion. Il te faut réellement souvenir de cela. Et on continue ici. Dieu a rejeté cela depuis Adam jusqu'à la communauté de la démite-organisation. Vous comprenez? Ici, on va réellement savoir l'organisation, ce que Dieu a rejeté. Car tout s'est fait depuis le commencement. On doit vraiment voir ce que Dieu a rejeté, ce que Dieu ne peut jamais considérer. Car beaucoup de gens veulent être sauvés. Et beaucoup de gens veulent être sauvés quand ils entrent dans les religions organisées. Or là, il n'y a pas de salut. Car le salut est différent de la religion. La religion, c'est ce qui peut couvrir quelque chose, croire qu'on a la vérité. Mais réellement, ce n'est pas la réalité. Et cela n'est plus jamais sauvé. Donc, si quelqu'un est dans la religion, je sais qu'il y a beaucoup de religions, et jamais aucune religion n'a jamais été créée par Dieu. Aucune religion. Aucune. Sauf seulement le christianisme. Et le christianisme, c'est une vie. Si vous comprenez. Alors, comprenons aussi quelque chose ici, au paragraphe 32 du même prédication. Et maintenant, pour commencer, la raison pour laquelle j'en suis pas membre et que je n'ai parlé contre cela, c'est premièrement parce que je ne crois pas que ce soit scripture d'organiser le christianisme. Vous comprenez? Le christianisme ne peut pas être organisé. On ne peut pas réellement se fabriquer ces choses dans le christianisme. Commencer à faire des religions, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est une vie. C'est pourquoi on montre que pourquoi il n'est pas dans les organisations. Car, on montre ici réellement, depuis le commencement, Dieu avait condamné les organisations, ce qu'Adam a voulu faire pour se sauver. C'est ce qui fait beaucoup de gens. Il veut se sauver. Ça pour savoir qu'il a des pièges. Et c'est pourquoi vous n'oubliez pas que nous savons là, qu'est-ce que la marque la bête. Car beaucoup de gens se posent la question de savoir comment ça s'est passé. Ça sera comment? Comme nous avons lu ici dans après chapitre 13. Et c'est qu'on va commencer à savoir de plus en plus, verset par verset, ce que ça signifie. Car Dieu nous a envoyé des prophètes pour nous expliquer davantage ces symboles, ces lignes, afin que nous puissions savoir réellement leur signification. Je ne crois pas que c'est scripturaire. C'est ce que Dieu avait, vous voyez, ce n'est pas scripturaire. Quand on veut organiser quelque chose. Par exemple, en F, Dieu n'a jamais ordonné, nulle part dans les Écritures, qu'il y ait une quelconque organisation. Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens veulent s'organiser, ils veulent faire des hiérarchies. Or, Dieu est contre cela. C'est pourquoi on montre ici que Dieu n'a jamais nulle part établi des organisations, établi des associations qui non, il y a une telle religion. Dieu n'a jamais fait ça. Ce sont les hommes qui se sont mis quelque part et ont commencé à réfléchir. Sans pour savoir que le diable va réellement venir dans les domaines religieux. C'est là où il est dans une monnaie qui est risée.
Donc, là, que les gens ne peuvent jamais savoir. Or, c'est là qu'il veut entrer. Il est entré pour vraiment mettre les gens quelque part, les amener en enfer. Il n'y a pas de personne dans l'écriture, dans la Bible plutôt, par laquelle, qui de pareilles choses. Il n'y a pas de personne dans la Bible pour pareilles choses. Adam a formé une telle et a failli. Vous comprenez? Donc, quand Adam cherchait à former une religion, une organisation, disons, cela a failli. C'est pourquoi tout ce qui peut se faire maintenant comme organisation qui est venue avec les mains des hommes, cela va faillir. Vous comprenez? C'est pourquoi là-bas il n'y a pas la vie. C'est pourquoi il sortir des organisations, car les mains là-bas, il n'y a pas la vie. Vous comprenez? Nous voulons vraiment savoir c'est quoi la marque de la bête. Et on va savoir au fur et à mesure c'est quoi au juste et comment les gens peuvent les recevoir, car chacun dans ce monde, il doit recevoir soit la marque de la bête, soit les sceaux de Dieu. On doit avoir soit l'autre. Si réellement on rejette l'évangile que Dieu a envoyé au travers de messager, nous serons scellés de ces marques de la bête. Car ceux qui n'ont pas réussi l'esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas réussi réellement l'esprit de Dieu, ils ont scellé des marques de la bête. Ils ont scellé l'homme de Dieu. Je vais vous montrer dans la vidéo de la fois passée. Alors on va dire que la personne qui est sous des yeux, prêché le 14 mai à 1954, au paragraphe 73. Eh bien, nous voyons que la première chose qui ne soit jamais élevée pour former une image à la bête ou une bête représente une puissance. Vous comprenez? Une bête représente une puissance quand on est devant la marque de la bête. Alors, quand on parle de la bête, retenez que c'est une puissance. Voyez, nous avons examiné tous les symboles et tout hier soir pour montrer que la bête est une puissance. Donc il faut retenir que la bête c'est une puissance. Elle n'est pas sortie de la Russie. Elle est sortie de Rome. Voilà. La bête, parce que ici, quand on a lu après 13, nous montre clairement de la bête. Ce n'est pas de la bête de tout le long de ce chapitre ici. Alors la bête c'est une puissance. Et le prophète montre clairement la bête est sortie de Rome. Elle doit provenir de Rome. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier cela. C'est vrai. Elle est venue de Rome. Paragraphe 74. Ce n'est pas un groupe d'hommes. Vous comprenez? Ce n'est pas une organisation politique. C'est une institution religieuse. Vous comprenez? Donc quand on parle de la bête, c'est une institution qui est religieuse. C'est pour vous montrer que le diable est trop rusé. Il a vu qu'il doit venir dans les manières, bien dans les voies qui sont religieuses, pour réellement perdre les gens. Vous comprenez? C'est pourquoi soyez vigilants. Il ne faut jamais qu'on puisse attraper cette marque la bête. Car dès qu'on l'a déjà eu, ça n'est fini. Donc on est le de Dieu et c'est là qu'on ira en enfer. Alors c'est pourquoi il nous faut réellement fuir cela. C'est pour nous voir aussi réellement que cette marque-là vient de Rome. C'est là où ça vient. Et on voit que la bête c'est une puissance. Et nous voyons que c'est une institution qui est religieuse. C'est une église qui est assise sur cette colline avec un seul homme là-dedans qui a le pouvoir de diriger tout le monde entier. Vous comprenez? C'est la puissance. Donc là à Rome, il y a un homme. Et je crois que vous connaissez bien, il y a un homme qui s'appelle le pape. Il est à mesure de diriger tout le monde entier. Donc tout le président du monde, il vient se plier là où il est. Vous comprenez? Sachez bien que quand je parle de ce sujet-ci, je ne suis pas contre une personne, mais je suis contre le système. Parce que j'ai rien pu passer, non, je suis contre leur foi, je suis contre l'église, ce n'est pas ça. Ici, nous ne décidons personne. Moi, premièrement, je ne décide personne. Ou bien, je n'ai rien contre une personne. Mais ce que Dieu ne veut pas ici, c'est ce système-là. Les gens veulent donner ces autres. Ce que Dieu ne veut pas. Comprenez ici. Et après, n'oubliez pas qu'une chose a été parlée avec la bête. Et il faut vraiment savoir comment ça va commencer. Voyez-vous? C'est tout à fait vrai. Et nous voyons que c'était la femme et nous voyons qu'il a éclairé clairement. Ici, on parle de la marque de la bête. Il n'est pas une question de prendre ma propre interprétation. Il est une question de lire la Bible. Vous voyez? Quand aussi on devant la Bible, on montre que la marque là, il faut, pour qu'on soit ces marques là, il faut respecter les conditions.
Car beaucoup de gens peuvent calculer le nombre là et tout, 66, mais ils ne respectent pas la condition. Car il faut que réellement, cette bête-là soit réellement à Rome, et nous voyons que réellement Rome est réellement assis sur cette colline. Donc réellement, ça respecte toutes les conditions, comme l'a prédit Apocalypse chapitre 13. Vous comprenez? Alors, en effet, il n'y a aucun endroit au monde, aucune autre ville du monde qui règne sur le monde entier. Il y a, vous voyez qu'il faut pour que réellement construire cette bête-là, on doit respecter toutes ces conditions ici. Voyez-vous? Car Rome, le Vatican, ça domine sur tout le monde entier. Tout le monde, donc le pape domine tout cela. C'est pourquoi c'est lui que la Bible montre que c'est lui qui a cette bête-là. Dans chaque nation, ces fils de fer du romanisme ne seraient pas comme dans les 10 auteurs de la vision de Daniel. Et nous avons vu que c'était la cité du Vatican. Vous comprenez ici? Au paragraphe 87, rappelez-vous, nous avons vu que aucun autre doute que la marque de la bête, vous comprenez maintenant ici, la marque de la bête est une marque d'apostasie. Waouh, vous comprenez maintenant là où vous souhaitez aller. Donc, la marque de la bête, c'est une marque d'apostasie. Et il faut vraiment faire cela. C'est-à-dire, les membres d'église s'accrochent à leur église plutôt que de marcher dans la lumière. Or, la lumière, c'est la parole de Dieu. Donc, les gens veulent marcher sur ce que l'église a dit. Nous, vous voyez faire, l'église nous a dit que ceci, l'église a des credos, des canons. Donc, beaucoup de gens veulent marcher sur ce que l'église a dit, mais pas sur la parole de Dieu, c'est ce que la parole a dit. Or, la parole ne vient qu'au prophète. Il faut le prophète pour nous expliquer réellement tout ce symbole qui est ici. Car ici, nous voyons que dans tous ces chapitres-ci, il y a des symboles. Or, Dieu a envoyé quelqu'un pour nous interpréter cela par rapport à une promesse. Car réellement, une personne ne peut pas venir seulement comme ceci et commencer à lire la Bible sans pourtant avoir une promesse. Or, Dieu nous a montré qu'il va envoyer les prophètes selon Matthieu 5, jusqu'à 6. Il y avait une promesse que Dieu va envoyer un prophète qui doit nous interpréter réellement ces symboles. C'est pourquoi vous comprenez que réellement la marque de la bête, c'est une marque d'apostasie. Là, on voit que les membres de l'église veulent s'accrocher à ce que l'église les a dit, non pas avec la parole. Alors, quand réellement on a cette marque-là, on devient incrédible. Donc, tout ce que l'on peut dire, ce n'est pas seulement l'église m'a dit ceci. Comme j'aime bien, l'homme me dit non, moi, on ne me dit rien. Et moi, je suis membre de ces Pâques. C'est pas que c'est la parole, ce n'est pas la parole. Mais moi, je suis catholique, donc je ne dis rien d'autre que ce que l'Église a dit. Comprenez que vous êtes dans les possibles d'avoir ces marques-là. Au lieu que vous la avez réussi, vous ne pouvez plus attendre la vérité. Vous comprenez? Ils rejettent la lumière et il ne reste que la ténèbre. Donc, réellement, ceux qui ont réussi la marque de la bête, ils rejettent la lumière. Et donc, ils ne peuvent jamais croire encore. C'est pourquoi il faut réellement savoir ce qu'est juste. Comprenez que la marque de la bête, c'est une marque d'apostasie. Donc, les gens veulent réellement s'attacher aux choses des églises, non pas à la parole. Les gens veulent s'attacher aux traditions des églises, au credo. Que nous croyons ceci, nous croyons cela, mais réellement tout ce que nous croyons, et qui n'est pas la parole de Dieu. C'est un mensonge. Paul nous dit maintenant ici que tout ce qui vient de l'homme, c'est un mensonge. C'est Dieu qui ne peut pas bien mentir. Alors si tu veux réellement s'attacher à ce que l'Église a dit, sache bien que tu es dans une voie de la perdition. Voyez-vous? Car rejeter la lumière, et la lumière c'est la parole qui a été rendue manifeste à la lumière. Voyez-vous, c'est vrai. En tant que les catholiques et les protestants, il y a une bête et une prostituée, vous comprenez? Il y a une bête et une prostituée. Et là, les filles qui sont des pites. Et ces filles prostituées, à leur naissance, étaient vierges grâce à la lumière de ces jours-là. Ici, là, on va un peu loin. Mais comprenez d'abord un peu ici que la marque de la bête est apparue depuis le commencement, au milieu de la Bible et dans les temps de la fin, qui sont dans ce moment-ci. Nous voyons dans le commencement que quand
le diable a réussi de mettre le semence sur la terre au travers Ève. Ève a fait Caïn, et une fois que Caïn est continué avec Nimrod, nous voit que Nimrod a formé un tour de Babel. C'est pourquoi Dieu nous a montré qu'il est contre les organisations. Tout ce que Dieu veut se former pour se sauver, Dieu est contre cela. Dieu veut lui se sauver, et être sauvé, c'est un don de Dieu, un don gratuit. Donc tu ne peux Dieu plus te sauver. C'est seulement la grâce de Dieu qui te sauve. Et nous voyons clairement ici, Dieu, donc les hommes veulent faire ce qu'ils peuvent pour se sauver. Ils veulent faire quelque chose. Heureusement, Dieu n'est pas dedans. Et nous voyons ici réellement les organisations, c'est une chose que Dieu a muni. Quand réellement c'était un plat humain. Dieu veut faire même la chose en fait qu'aucune personne ne soit perdue. Nous voyons maintenant que quand la marque de la bête apparaît maintenant au milieu de la Bible, maintenant nous voyons quand Jésus-Christ est apparu, c'était Dieu l'a fait dans la chair humaine. C'est Jésus qui a commencé toute l'histoire là-bas. Et nous voyons que Jésus-Christ était le pasteur à ce moment-là. Il avait 2 disciples. Mais entre les 2 disciples, il y avait un démon qui s'appelait Judas. Vous connaissez. Il s'était introduit trésorier dans l'église. Et nous voyons qu'également, dans Judas, il y avait cette semence le diable, parce que c'est une semence qui se développait, disons, en des termes qui sont saints. Et nous voyons également que la marque de la bête est apparue encore là. Car, si vous voyez bien, beaucoup de gens veulent chasser qui l'église a dit, non pas la parole. Et nous devons savoir, vraiment, cette marque-là est maintenant où? Il est de la fin. Quand nous avons vu qu'ici, le diable œuvre dans les institutions religieuses. Donc là, on ne peut même pas penser. C'est là où le diable veut réellement œuvrer pour égarer beaucoup de gens. Car la Bible montre clairement, dans les derniers jours, ces deux esprits-là seront tellement proches que ça serait les ennemis. Sauf l'ennemi ne peut jamais être perdu, car lui, il est prédestiné avant la vie éternelle. Et ils se sont organisés, ils ont ramené les gens ici à des niveaux, ils se sont organisés et ils ont ramené les gens ici, des nouveaux ici, en faisant d'elles des mêmes gens d'histoire que ce que Rome était au commencement. Et nous voyons la Bible ici, ça nous montre clairement que c'est Aaron et la bête. Et nous voyons que la bête c'est une puissance. Et la puissance là nous vient de Rome. Et nous voyons que la Bible montre clairement l'église catholique, quand c'est une église, ça a enfanté des filles qui sont là des protestants. Vous comprenez? Là nous sommes en train d'aller. Donc, la Bible montre aussi dans Apocalypse que réellement cette bête là aura l'image. Aura une image. Et nous voyons que cette image-là, ce sont les enfants, les filles que l'église catholique a enfantées. Et nous voyons que la Bible montre ici qu'il y avait une bête et une prostituée. Vous comprenez ici? Et nous voyons que l'église catholique a enfanté des filles, ce sont les religions qui sont protestantes. Et nous voyons que eux aussi commencent à adopter le même système qu'est leur mère. Et nous voyons qu'il y a la hiérarchie. Donc, tout ce que j'ai voulu vous dire maintenant, que Dieu est contre la hiérarchie. Donc, vous voyez que quelqu'un va être dominé sur les autres. Là où on voit les représentants, les évêques, c'est pas les bishops, les archibishops, c'est le système que Dieu ne veut pas. C'est un système qui est antichrist. Et ça, c'est bien que nous voulons vraiment arriver à remettre la bête maintenant à ces jours-ci. Comment est-ce que cela s'élève? Carrément, c'est en cours, c'est un processus. Et n'oubliez pas qu'il y a une sorte de la fin, et nous sommes censés se préparer. La vie ne se termine pas seulement en allant à l'école, ou bien en allant travailler, ou bien seulement quand vous mangez et vous dormez, c'est tout. C'est bien que nous sommes à la fin des temps. Car Dieu avait créé, quand Dieu avait créé la terre, il l'avait créé dans 6 jours. Et nous voyons que ce 7e jour, c'était les repos. Or, la Bible montre dans 1 Pierre, Paul montre qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Je crois que vous le savez. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Or, Dieu avait créé le monde dans 6 jours. Ça fait 6000 ans. Et nous voyons que chaque après 2 jours, Dieu détruit la terre. Alors, Dieu a détruit la terre. Les 2 jours-là, nous voyons depuis Adam jusqu'à Noé, quand le monde est arrivé au niveau qu'il faisait des choses que Dieu n'a pas voulu, Dieu avait détruit le monde par de l'eau.
Et nous voyons que ces 10 jours-là sont terminés. Vous voyez, depuis Noé, c'est là où le deuxième jour s'est arrivé. Le troisième jour, disons, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Encore 1000 jours se sont écoulés et nous voyons déjà 4000 là. Vous comprenez? Alors, depuis Jésus-Christ, là on voit à l'an 0 quand il est né, jusqu'à 2000, nous sommes déjà à 2000 combien? 2024. Donc nous sommes déjà à 6000 là et plus. C'est pour montrer que nous sommes déjà à la fin du monde. Donc le monde est déjà à sa fin. Car Dieu a construit la terre, il a créé la terre à 6 jours. Et nous voyons que les sont déjà écoulés. Donc là, ici, nous sommes dans la prolongation. Dès que les gens puissent croire, car tous ceux qui n'ont pas reçu le leçon de Dieu, ou n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils vont recevoir par la bête. Car ils vont recevoir une marque d'apostasie. Ils pourront s'attacher aux choses des églises, à ce que les traditions les dictent, mais sans la parole. Or, information, la parole, c'est quoi au juste? Ou bien ça vient d'où? La parole ne vient qu'au prophète, car les prophètes, c'est eux qui viennent nous révéler ces mystères qui sont écrits dans la Bible. C'est pourquoi il faut réellement rester ce que Dieu a envoyé. Quand les œuvres des yeux, c'est ça, c'est ce que Dieu a envoyé. C'est pour montrer que moi aussi, Dieu m'a envoyé, et je suis un apôtre, Dieu m'a envoyé pour te proclamer la vérité qui est dans le de l'air. Et réellement, si tu me refuses, tu refuses le Seigneur Jésus-Christ, car il a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc maintenant, quand tu m'écoutes, tu écoutes le Seigneur, car c'est lui qui te parle maintenant. C'est lui qui est mort à la croix pour toi, et c'est lui qui vient te prendre pour réellement aller dans l'enlèvement, pour quitter les 3 ans et demi dans les milléniums. Et ce n'est pas une chose ce n'est pas une illusion, mais réellement c'est une réalité qui réellement Dieu nous a aimés, et il ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. C'est pourquoi il a envoyé les gens pour annoncer l'évangile. C'est pour ne pas dire que tu n'as pas réellement si vous l'avez téléphoné, il y avait des vidéos sur YouTube, tu peux voir. Donc Dieu veut que tu puisses voir effectivement cette voix aussi. Et tu seras jugé par cela. C'est pourquoi, attention, avertissement, le temps est à sa fin. Et je sais qu'on va parler au jour suivant maintenant, où est-ce qu'on va avec ces religions? Parce que nous voyons clairement les systèmes organisés sont déjà maudits par Dieu. Car réellement, c'est là qui fait mais d'hommes. Et nous voyons réellement que cela n'a jamais été le plan de Dieu, que les hommes puissent former les organisations. Car les organisations, nous voyons que là, il y a des avantages généraux, il y a des effets, il y a des dirigeants qui parlent. Oh, Dieu ne veut pas cela. Si Dieu a établi une église, il veut que dans l'église, il puisse avoir les pasteurs, et le pasteur sera inspiré par Dieu, car c'est Dieu qui l'a établi là-bas. Lui, le pasteur pourra communiquer avec le Saint-Esprit et pourra dire à l'église ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi Dieu ne traite pas jamais avec un groupe de personnes. Dieu traite avec l'individu. Car quand Christ est venu sur la terre, il est venu pour les Juifs. Et quand il est venu pour sauver les Juifs, pour les aider, les Juifs ont refusé. Car ils pensaient que Jésus-Christ pouvait venir dans une manière qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment grandiose. Mais Dieu est venu dans la simplicité. Dieu est venu dans la simplicité. Alors les Juifs, ils ont refusé ce que Dieu, comment Dieu s'est manifesté. Et nous voyons que réellement Jésus-Christ n'a pas voulu, il était réellement tellement mécontent de voir vraiment les gens qui est venu pour les sauver. Il a refusé. Et nous voyons après cela, quand réellement Jésus-Christ a vu que ses enfants, ces Juifs l'ont refusé, il s'est tourné vers les gentils. Vous voyez, les gentils et les Samaritains. Ce sont des gens qui ne s'attendent pas au Seigneur. Alors quand Jésus-Christ a vu que les Juifs se sont contrôlés bien ont refusé réellement l'évangile va tourner vers les gens des nations. C'est nous maintenant. Et nous voyons réellement par là que quand Jésus-Christ s'est tourné vers les nations, il est mort, maintenant il a envoyé les apôtres. Il a envoyé Paul afin de prêcher aux ennemis des nations. Et nous voyons réellement comment ça a commencé. Et maintenant on va commencer au jour suivant. Comment cela est réellement ça parcourir pour que Dieu puisse nous sauver les gens des nations. Et on va maintenant voir comment c'est que la bête là progresse. Et quel est le danger et ce que Dieu a décidé par cela. Comprenez que Dieu n'est pas dans les religions organisées.
Donc, si les hommes veulent se faire les choses là, ils veulent les religions organisées, Dieu n'est pas dans cela. Et c'est que Dieu va vous bénir dans ces prochaines vidéos. Dieu vous bénisse richement, je vous aime. Partagez cela. Je sais que Dieu est avec nous et Seigneur Jésus-Christ vous aime. Si tu as une question, mets ta question en commentaire. Je sais que tu seras béni. Et quand je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler comme ainsi, et si vraiment tu les crois avec ton cœur, et tu seras béni dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.